Alors, bienvenue chez les chasseurs d'Infox. Les chasseurs de l'Infox, c'est comme ça que j'ai appelé ma classe. Je les ai accueillis avec ça. Voilà, je leur ai dit, vous allez chasser l'Infox. Alors, chez nous, on chasse les champignons, on chasse le sanglier, mais on ne chasse pas l'Infox. Alors, l'Infox, c'est le terme que l'on utilise maintenant pour fake news. On parle d'informations toxiques. Hein, voilà. Alors, l'idée, c'est de les amener à travailler sur les sources de l'information, les circuits de l'information, et puis aussi, vous allez voir, sur des créations, entre autres de l'infographie. Ça va être compliqué, là. Il m'a reculé l'iPad. Vous surveillez ça, parce qu'en bougeant, j'ai peur de faire tomber son iPad. Alors, la chaîne applicative. Il y a des choses que vous reconnaissez. Hein. Vous allez reconnaître Pages, Green Screen, Adobe Spark, Touchcast. Tout à l'heure, la collègue qui a fait, vous rappelez, qui était là, hein, qui a fait le journal, voilà. Keynote, qui est donc PowerPoint. Le Kahoot, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, pour les quiz, on l'a utilisé. Le Post-it, voilà. Et puis après, le reste, vous ne l'avez pas vu encore. Voilà. Alors, tout a commencé par une mise en bouche. Une mise en bouche qui n'est pas de moi et qui a été réalisée par Clémy.fr. Alors là, si vous travaillez sur la presse, allez sur Clémy.fr. Vous trouverez plein de capsules sur les sources de l'information, sur ce qu'est l'information, sur les fake news. Il y a énormément de capsules, super bien faites. Voici comment ont été accueillis les élèves. Samedi, pour son anniversaire, Cindy a invité ses copains chez elle. Ses parents lui avaient laissé l'appartement et l'ordinateur de la famille pour la musique. À un moment de la fête, elle est allée dans sa chambre avec Fama pour discuter tranquillement. Elle avait laissé l'ordinateur dans le salon, mais sans fermer toutes les fenêtres qu'elle avait ouvertes avant que les copains n'arrivent. Son compte Facebook, ses mails, ses photos de vacances à Ploufs-sur-Mer et même la page de la banque familiale. Lundi, en arrivant au collège, elle a tout de suite vu que Léonard et Romain, qui sont un peu amoureux d'elle, avaient un air bizarre. Dis donc, elle est canon ta sœur en maillot de bain, lui a lancé Léonard. Et c'est qui le mec à qui tu mets la main sur la plage, a ajouté Romain. Ah, sûrement un gros riche comme toi, avec tout le fric que tu as sur ton compte. Cindy est devenue toute rouge. Elle a eu l'impression de se retrouver nue au milieu de la cour. Elle s'était fait voler ses données personnelles. Les données personnelles, c'est tout ce qui concerne notre vie privée, dans nos ordinateurs, notre téléphone portable, ou encore notre dossier scolaire ou médical. Ça ne regarde que nous, ou un très petit nombre de personnes, le médecin par exemple. Mais en surfant sur Internet, en acceptant n'importe qui comme ami sur Facebook, en ne faisant pas très attention, on prend le risque que ces données-là soient connues d'autres gens, comme un journal intime qu'on ouvrirait en public. Car tout laisse des traces sur l'ordinateur, et ces traces ne sont pas perdues pour tout le monde. Depuis quelque temps, par exemple, Cindy reçoit sur son mail des pubs pour des maillots de bain. Elle a vu passer sur son compte Facebook une annonce pour réserver l'année prochaine à Ploufs-sur-Mer. Les données personnelles sont devenues un business. Pour éviter les abus, il y a même un organisme qui veille à la protection de ces données personnelles, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Hier, la maman de Léonard, qui avait appris le mauvais tour joué par son fils à Cindy, est arrivée au collège avec une vieille photo. Léonard, tout bébé avec juste une couche. Ridicule. Cindy s'est bien moquée de lui. On ne peut pas contrôler toutes ses données personnelles. On part de là. D'accord? Les enfants visionnent la capsule. Et là, je vais organiser un débat. Voilà. Je pars de là. Le débat est évidemment sur toute la classe. Et pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Collabracam et qui permet de filmer à plusieurs caméras, enfin plusieurs iPads. Donc en fait, j'utilise un iPad et ensuite les autres, il faut qu'ils soient sur le même réseau Wi-Fi. Hein. Ils vont être détectés. J'ouvre Collabracam sur les autres iPads et ils vont venir se monter ici. Alors pour ceux qui étaient là dans la salle toute la journée ou hier, vous avez vu, il y avait un collègue qui filmait, il utilisait quelque chose comme ça.
C'est-à-dire qu'il avait mis un iPad là, je crois un iPhone là, je ne sais plus ce qu'il avait, et il switchait. Alors c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai fait, vous allez voir la vidéo. J'avais donc installé deux iPads sur pied, comme là, et j'avais mon iPad qui pilotait les iPads, j'étais assise, et je switchais en fonction du débat. Bon, ça c'est pour la petite histoire, hein. C'est pas les élèves qui ont manipulé. Voilà ce que ça a donné. C'est fort, hein? Parce que ça concerne que la famille et c'est comme ça, pas du tout, mais ça, je vois dans sa vacances. Ça veut dire, mais il y avait marqué la CNIL. Ah, la CNIL. D'ailleurs, tu disais c'est. La CNIL, c'est. Ouf. D'accord. Ça se symbolise comment là? Voilà, donc vous voyez, j'ai fait le montage en direct. Donc on est parti de quelque chose de tout à fait simple, hein, rien d'original là-dedans, un débat. Ensuite, les élèves ont eu une tâche à faire, c'est donc de scanner ce QR code et de se préparer pour un quiz. Alors là, ils ont une information qui est sur Internet et qui est sur le site de l'AFP. Hein. Sur l'AFP, on explique le circuit de l'information. Ça, c'est le meilleur site, hein, vraiment, à travailler avec les élèves lorsqu'on travaille sur l'information. Ça explique très, très bien comment est construite une information. Hein. Son point de départ, de l'alerte, enfin du fait de l'alerte, jusqu'à la publication. Donc, les élèves vont sur ce site. Il n'y a pas de prise de notes, hein, c'est juste je regarde et je m'informe. Voilà d'où vient l'information. Et ensuite, un bon petit caout, hein, comme ce matin. Hein, vous avez vu, ça avait bien fonctionné. Donc, pareil, le caout qui était adapté à ça. Ensuite, la deuxième séance, les élèves vont s'initier à l'art de l'infographie. Alors, ils regardent, je leur remets en fait quelque chose qu'ils avaient vu la veille. Hein. Vous voyez, il y a toujours de l'enchaînement et une logique dans la progression. Et je leur dis, ben, regardez ce que vous avez vu la veille. J'attire votre attention sur comment c'était organisé. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors là, vous voyez, bon, ils commencent à observer. Et pareil, ils utilisent des post-it parce que chacun émet des hypothèses dans l'îlot. Hein. Je leur dis, j'ai projeté ça. Vous devez me dire ce que ça s'appelle une infographie. Vous devez trouver par vous-même les caractéristiques d'une infographie, la définir. Post-it, d'accord? Et ensuite, eh ben, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont s'initier à l'art de l'infographie. Donc, une fois qu'ils ont trouvé ces 5 points, en fait, ils les ont, donc, avec tout, on a fait les rapporteurs, ils sont venus, et donc, on en a déduit tout ça, hein, ces 6 points, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis 5. Une fois qu'ils ont trouvé les 6 points, le lendemain, eh bien, ils doivent maintenant, dans la production du chef-d'œuvre, ils vont devoir créer une infographie. Alors seulement, la ressource, c'est une petite capsule qui s'intitule « Les sources de l'information ». Ce n'était pas les données personnelles, hein, ce n'était pas les sources, la chaîne de l'info qu'on avait vue la veille. On change de sujet, là on est sur les sources et on va appliquer ce que l'on a vu. Donc chef-d'œuvre et chef-d'œuvre par 2, les voilà en train de travailler. Et voici leur production. Voilà une première proposition. Une deuxième, toujours sur le même sujet, vous voyez, des présentations très, très différentes. Hein. Une troisième, donc réalisée avec Keynote, ça, hein, qu'on peut faire avec PowerPoint. Hein. Voilà. Le fil rouge. Alors, là, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, le fil rouge, hein, vous vous rappelez, c'était Sherlock. Là, le fil rouge, c'est cette application qui a été développée par Okapi. Vous connaissez Okapi ? Hein, le petit magazine Okapi, voilà. Alors, ils ont développé cette application qui s'appelle Zoom. Alors, Zoom, c'est une application qui permet de décrypter l'info par des images AFP, donc des images qui viennent de l'agence France Presse. Voyez comment ça fonctionne. On va aller voir un petit peu du côté de Zoom. Ah, comme je ne suis peut-être pas sur le... Oh, quoi que ça devrait fonctionner. Voilà, alors toutes les semaines, hein, il y a de nouvelles photos. Donc celle-là,
Alors, devine, c'est quoi? Est-ce que c'est une demoiselle d'honneur, une mannequin en plein shooting, une anonyme qui alimente ses réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mannequin en plein shooting. Oups! Non. Alors, regardez. La réponse, c'est une anonyme. Cette jeune femme profite du cadre printanier de mai pour prendre la pause. Sa robe se déploie comme les fleurs qui l'entourent. Les cerisiers en fleurs sont le symbole du printemps et du renouveau. Au Japon, cette période est appelée le Hanami et tout le pays célèbre et suit leur floraison. Même les bulletins météo en parlent. Ici, même cadre en nuances de rose, mais il s'agit du parc de j'arrive pas à lire. Bon, à Moscou, en Russie. Alors, quand on a ça, on voit tout de suite que la source est bien une image de l'AFP, hein, c'est écrit dessous, ok? Et vous pouvez, alors attendez, je croyais que... Voilà, on peut agrandir et on voit bien effectivement la dépêche AFP, la source AFP et on voit bien le shooting derrière. Donc en fait là, on voit bien que l'image, bon, elle avait été réduite, hein, d'accord? Et ça permet d'attirer l'attention. Alors sur celle-là, il n'y a pas, c'est pas très flagrant, mais sur d'autres, ça pose plus de problèmes. Par exemple là, une poupée, une sculpture, un masque. Un masque. Et voilà, et vous voyez, donc la manière dont c'est cadré. Et on peut même envoyer l'information. Bref, donc tous les jours, on commence à travailler, à les sensibiliser à l'image. Et à la manière de cadrer l'image qui, quelquefois, peut poser problème. Hein. Alors, je reviens sur mon Zoom. Et on avance. Et à ce rythme de la séquence, là, à la séance 3, je vais revenir sur leclémy.fr et donc aller prendre une autre vidéo qui s'intitule cette fois-ci « C'est quoi une info ?» Donc, il zoome, il flash ce QR code et cette fois-ci, ils vont apprendre à prendre des notes. Alors, ils vont utiliser une grande feuille de papier, une A3, et ils vont devoir organiser la feuille de A3 comme ça. Alors, ils sont à deux. Je vous montre la vidéo. Donc, la petite est en train d'écrire les mots-clés. D'accord? Elles sont en train d'écrire les mots-clés. Et ensuite, elles vont mettre en commun pour voir si elles ont les mêmes mots-clés. Elles ne savent pas, ce sont des petits, hein, ils sont qu'en 4e, hein, ils ne savent pas prendre des notes. Et après, ils vont essayer de trouver l'essentiel du message en trouvant le titre de la vidéo. Et une fois qu'ils ont... Alors, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Hein, elles échangent. Et puis, elles vont passer à l'écrit. Voilà le résultat final. Donc là, les mots-clés, le titre et le résumé. Donc, c'est une initiation à la prise de notes, à aller chercher l'essentiel. Hein, l'essentiel, c'est ça qui est important, et l'organisation chronologique. Donc là, hein, c'est un travail qui n'a pas nécessité de numérique particulièrement. Hein. Je fais sur papier. On avance un peu et maintenant, on s'approche de mon objectif. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, mon objectif, la petite idée qui me trotte dans la tête, c'est de les amener vers la fausse information. Hein? On ne l'oublie pas. Et de leur faire produire de la fausse information. Pour ça, il faut qu'ils connaissent bien la base. C'est quoi une information? On ne peut pas savoir ce qu'est une fausse information si on ne sait pas ce que c'est qu'une information. Où sont les sources, etc. Donc, on progresse. Donc là, je les amène sur un piège.
Je leur montre je leur envoie en guise de capsule ça. Alors, la même info, hein, Monaco décide finalement de licencier Leonardo Jardim à nouveau et de reprendre Thierry Henry. Et puis l'AS Monaco va verser entre 10 à 15 millions d'euros d'indemnité à Thierry Henry. Donc, si on lit les articles, ce n'est pas du tout la même information. D'accord? Donc, pourtant le même événement. Hein. Bon, là, maintenant, c'est décontextualisé de l'actualité, mais à l'époque, c'était ancré dans l'actualité. Et en fait, le lendemain, ils arrivent et je leur fais encore un piège. Je fais ceci, vous allez voir. Je vais sur un site qui s'appelle le Clone Zone. Attention danger, vous allez voir pourquoi. Parallèlement à ça, je vais sur le site de mon collège. J'ai mis 3 N, non? C'est pas grave, il va trouver. Ah, il ne trouve pas le site, tiens, c'est fou ça. Ça doit être ça quand même. Ouais, c'est bon. Alors, voici le site de mon collège. Et voici Clone Zone. Bon, tout ça, je ne le fais pas devant les enfants. Hein. Je le prépare avant. Hein. Je prends l'adresse de mon collège. Je la copie. Et je la rentre ici, dans Clone Zone. Alors, j'espère que ça va marcher ici. Parce que peut-être que ça va... Ah oui, c'est parce que j'ai mis 2 fois HTTP. Et c'est là que les choses se corsent. Voici le site de mon magnifique collège. Ils sont allés en Angleterre. Ça a fait le buzz. Sauf que moi, j'ai décidé... Oh là. Voilà. Et là, je transforme. Je dis rien. C'est les 3e qui sont partis. Alors eux, les 4e, ils font la tête. Hein. Donc, je dis rien et je les accueille. Et je les accueille donc avec, j'aimerais bien que ça le virer. Voilà, si je ferme celui-là, bon, c'est pas grave. Donc, je les accueille le matin avec ceci. D'accord? Et je leur dis, vous avez vu sur le site? Vous avez vu sur le site du collège? Vous savez où ils vont les 3e? Alors là, et j'ouvre le site, ils reconnaissent. D'accord? Et même, je pourrais le faire, s'ils avaient mis une photo, j'aurais pu virer la photo aussi. Hein, j'aurais pu aller chercher une photo de Tahiti. Donc, Clone Zone, qu'est-ce que c'est? Clone Zone, c'est un aspirateur de site. Et modification du site en ligne. Hein. Et là, je commence à les faire réfléchir. Et je leur dis, vous vous rendez compte quand même, hein, ils partent là, vous restez là. Je mets un peu le feu, quoi. Puis il n'y en a pas un qui dit, mais madame, attendez, c'est pas Tahiti qu'ils vont, les 3e, ils vont en Angleterre, mais comment ça se fait, attendez. Et je dis, mais c'est bien sur le site quand même. Mais enfin, moi, j'y suis allée ce matin sur le site. Et puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, mais attendez, c'est pas possible, il a été hacké, le site, il a été hacké. Alors j'ai dit, oui, c'est moi. Et donc, je leur dis, vous voyez les enfants, comment on se fait piéger? Je dis, maintenant, il y a des outils qui vous permettent de faire à peu près tout n'importe quoi. Bon, moi, évidemment, je suis experte en numérique. Ce que j'ai fait là, j'ai mis 15 heures pour le faire. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on fait, parce que ça, vous n'y arriverez pas, vous. Ouais. Mais...
Et alors, du coup, une fois qu'ils ont vu ça, j'ai dit, maintenant, il va falloir faire attention. Hein. Il va falloir repérer l'infox. On est des chasseurs d'infox. Hein. Donc, attention. Alors, il y en a un qui me dit, madame, on ne va jamais plus vous croire. Hein. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, j'aurais dit, écoutez, vous savez quoi, les enfants? Maintenant, vous savez des choses. Vous savez les sources, vous avez eu l'info. Vous allez me fabriquer des capsules. Vous allez me fabriquer des capsules et vous allez, par les capsules, expliquer comment chasser l'infox. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de fake news. Une fake news est une fausse information souvent partagée par les médias. Voici quelques conseils pour le repérer. Adobe Spark. Prendre du temps pour regarder ou lire un livre. Lis bien sûr le document en entier et regarde si l'auteur est connu ou inconnu. Conseil numéro 2. Vérifier d'où vient ton info. Évite les URL qui finissent par .co car elles ont besoin de voir cette information. Mais privilégie celles qui finissent par .com car elles ont plutôt des bonnes informations. Tu peux aussi aller voir sur d'autres sites pour comparer. Et voilà, tu es paré pour avoir de bonnes informations. C'était Manoula et Amaya. OK? Ce jour-là, à nouveau, fil rouge zoom. Hein? D'accord? Et là, maintenant, c'est parti pour l'exploration. On va partir dans le collège. On va aller photographier des choses absolument banales. Et à partir de là, on va détourner avec 2 applications. Alors franchement, ce n'est pas utile ces applications. On peut le faire avec du PowerPoint. Ça permet juste de mettre une image et un bandeau dessus. Donc oubliez-les, c'est là. Elles ne servent pas à grand-chose. Voilà ce que ça donne. Donc, ils sont allés photographier un pissenlit et ils ont mis « La maladie du pissenlit se propage partout en France. La pissenlit love se propage partout en France. Elle provoque un amour fou. » Le rocher au vœu. Un homme remarche après avoir touché ce rocher. Bon, il faut dire qu'on n'est pas loin de Lourdes, nous. Hein. Ça laisse des traces. Hein. Donc, on part sur ça et on commence à détourner l'image. Et puis, comme j'aime bien travailler avec mes potes de Twitter, je dis à une copine qui habite à Bourges et qui avait une classe de 4e, je dis, écoute, ça ne te dirait pas qu'on fasse un truc comme ça? Vous voyez, c'est improvisé. Hein. Elle me dit, ouais, que c'est pas mal, moi, en ce moment, je travaille aussi sur la presse. Je dis, écoute, tu sais quoi, tu dis à tes 4e de photographier des objets de leur chambre. Moi, je leur dis pareil et on s'échange les photos. Donc, je donne à mes petits les photos de ma copine Catherine et voilà ce qu'ils font. Il y en a, alors ils prennent une photo et puis ce jour-là, par contre, je ne voulais pas détourner juste l'image, je voulais qu'ils fassent voilà, on est sur de l'écriture. Donc, on a utilisé une application. Alors là, j'ai pris Comics Life. Comics Life, c'est une application qui permet de faire des BD, des bandes dessinées ou des romans photos. Mais dans ces modèles, parmi tous les modèles qu'elle propose, elle propose un modèle de journal. Mais on peut le faire avec Word, hein, d'accord? Donc là, on a la photo. Et voilà comme, j'adore le titre, Ours contre voiture 1-0. Donc, hier soir à la tombée de la nuit, un terrible accident a eu lieu sur la nationale qui traverse la forêt. Une automobiliste de 31 ans a percuté un ours. Le choc a été terrible. L'automobiliste a peur d'être poursuivi. La victime, qui a failli perdre un bras, a témoigné dans l'anonymat. Elle craint d'être poursuivie par la Ligue de protection des ours de Californie. J'adore. Vraiment, il y a des fois, ça me fait rire parce qu'ils ont une imagination. C'est incroyable. Juste avec une plaque qui avait été envoyée par ma collègue Catherine. Hein, d'accord? Donc, une fois qu'ils ont fait l'écriture de leur... je les amène vers la fin, petit à petit. Donc, j'ai regroupé. Donc là, ils ont travaillé par 2. Ensuite, j'ai dit, on va regrouper. Vous allez travailler par 7. Ça fait du monde, hein? Mais ceux qui ont travaillé sur l'ours, ils sont là. Ceux qui ont travaillé sur... Il y a 3 sujets différents. D'accord? Je leur ai dit, vous avez tous écrit un article, n'est-ce pas? Oui, madame. Très bien. Maintenant, au boulot. Un journal télévisé. Un journal télévisé? J'ai dit oui. Vous allez me faire un journal télévisé. Vos sujets, vous les avez. Vous avez écrit des articles.
Vous avez vos photos, elles ont été détournées. Donc, vous avez déjà des images. Maintenant, il va falloir en produire un petit peu plus. Il va falloir créer des sujets vidéo qui correspondent à vos 3 sujets. Et celle-ci ou celui-ci, eh bien, il va faire la présentation générale. Alors, lui, son rôle, c'est d'aller voir les 3, de coordonner, de s'informer, de créer des enchaînements, donc les transitions, et d'écrire son script, parce qu'il va travailler sur un prompteur. Et ça a donné ceci que vous avez vu hier si vous étiez à la conférence. Bonjour à tous, on se retrouve sur Méca TV pour une nouvelle émission. Je vais maintenant vous présenter les titres de l'actualité. Nous commencerons par Un enfant en Californie. Le reportage suivant est intitulé Un enfant naïf et nous finirons par le dernier reportage Un enfant possédé. De suite, reportage de Rodrigo Larry-Killian se déroulant en Californie et qui traite d'un ours en liberté. Voici une dame qui a percuté un ours en Californie. Donc voici sa voiture, ses dégâts sont vraiment considérables. Elle a percuté un gros ours comme celui-là. Donc voilà, vu les dégâts, lui aussi il a dû souffrir. Il faut passer la route quand elle l'a percuté. Voici un témoignage d'Elad. Le 9 km/h quand j'ai percuté et frôlé l'ours. J'ai gravement été touché au bras, j'ai risqué une amputation et j'ai eu quelques contusions à la tête. J'ai failli pas m'en remettre. Ensuite, ils ont appelé la fourrière et donc a attrapé l'ours. Voici, donc il l'a mis en cage. Il l'a mis en cage pour qu'il ne crée plus d'accident sur la route de Californie. Voilà. Bon, j'ai coupé là, hein, parce qu'après, elle a enchaîné sur le sujet 2, le sujet 3. Concrètement, comment ils ont fait? Bon, ben, ils ont écrit un commentaire, hein, donc on passe par de l'écrit. On passe par une activité de lecture, également, très important. Le commentaire donc, a dû être... j'ai passé commande, hein, je vous ai dit, j'aime bien passer commande. Je vous dis, moi, je veux toujours du qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Ça correspond, rappel, mémorisation d'une activité qu'on a faite avant sur l'oralité, hein, le petit fait divers. Et voici, donc là, ensuite, ils vont filmer le témoin, ça c'était une contrainte, hein. Donc il fallait trouver un témoin pour faire donc l'interview au cœur du reportage. Donc le témoin qui peut rester anonyme, il est filmé sur fond vert avec green screen et on force le contraste pour qu'il soit dans l'ombre. Parce qu'évidemment, ils m'ont dit, mais moi c'est une femme et voilà, il y a un garçon et comment... Ah ben je dis, c'est pas grave, on verra pas que c'est pas une femme. Bon, ça va, ils ne sont pas contrariants, hein, heureusement d'ailleurs. Hein. Et alors après, ben, ils ont fait le montage. Hein. Voilà, le petit montage final, ils l'ont fait sur iMovie. Ça veut dire qu'ils ont mis donc toutes les images à la suite et ils ont enregistré la voix. Hein, le petit Kylian là, qui parle, c'est lui qui a enregistré sa voix sur le reportage. Une fois que ça c'est fait, eh bien, la petite, donc Maud, elle a écrit son texte. Alors, elle a utilisé Pages pour ça. Pages, il a une fonction prompteur. Alors, je vous montre de suite. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Ah ben tiens, ça c'est ce qu'on a écrit ce matin, là, avec l'outil prédiction. Donc, si vous regardez dans Pages, pour ceux qui connaissent, vous avez le mode prompteur. Voilà, donc là, vous réglez... Bon, fond blanc, la police, attention à ce que j'ai dit, pas de sérif. D'accord, pour ce matin, pour ceux qui étaient à l'atelier. La vitesse de lecture, ça, il se le règle. Et ensuite, ça défile. Donc, la petite écrit son texte sur le prompteur dans Pages. Et en même temps, elle prépare le touchcast qu'on a manipulé tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a mis Méca TV, c'était le nom qu'elle avait choisi. Elle a mis son prénom. Hein, et puis, elle a amené tous les sujets. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, vous savez, on a monté une carte.
Vous vous souvenez de ça? Eh bien, au lieu de monter la carte, elle avait monté la vidéo des autres. Hein, donc, elle a importé dans TouchCast 3 petites vidéos. Voilà. Et ensuite, eh ben, elle a fait effectivement la production finale. Et ça, c'était la fin des chasseurs de l'Infox. Donc, vous avez vu hein, d'où on est parti et jusqu'où on arrive, jusqu'à la production d'un JT. 4 semaines hein, de travail là-dessus, en 4e. Voilà. Et ben, c'est ainsi se termine mon Ludovia PF. Et je suis vraiment, alors vraiment, je tiens à vous le dire, c'est exceptionnel pour moi. J'en ai fait des centaines de séminaires, de formations, ça se compte peut-être même en plusieurs centaines maintenant, puisque j'en fais toutes les semaines. J'ai un mi-temps à Éducation nationale et l'autre mi-temps, je passe mon mi-temps à faire des formations, hein, à accompagner des équipes, à former comme ici. Dans des cadres différents. Des fois, je suis carrément dans un établissement avec une équipe, d'autres fois dans des événements. Donc, des formations, j'en ai fait des centaines et des centaines. Mais comme ici, avec l'accueil, je ne sais pas si vous mesurez ce que vous apportez aux personnes qui sont en face de vous. C'est énorme. Parce que je sais que je vous apporte. Mais vous, ce que vous m'avez apporté, ben, c'est énorme. Voilà. Et je voulais vous le dire.